Eh bien bonjour, c'est Joël avec un petit tuto sur la radiocommande FlySky et surtout la fonction Idle Up ainsi que des fonctions cachées qui se trouvent sur cette radiocommande et que je viens de déceler. Donc on va essayer de voir tout ça dès à présent. Ah oui, il faut que je vous dise quelque chose. En effet, je suis très content car mes vidéos, j'ai plus de 3500 vues. Donc vraiment ça fait plaisir. Je fais des vidéos pour partager mon expérience car grâce aux vidéos on apprend beaucoup de choses et surtout c'est très rapide, beaucoup plus rapide que de lire des modes d'emploi et ainsi de suite. Donc une vidéo est très parlante. Et donc vraiment je vous remercie, 3500 vues c'est très sympathique, j'ai très peu d'abonnés, mais bon, c'est déjà ça, et si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Allez, parenthèse mise à part, on va allumer la radio commande. Voilà, alors la fonction Idle Up, où se trouve-t-elle et à quoi ça sert? Alors ça sert en premier, donc je l'ai assigné à un inter, à savoir le suxe D. Cet inter là me sert en fonction donc notamment la vitesse du drone, vitesse ainsi que au stick. Donc savoir j'ai la vitesse normale ou vitesse 2, c'est position sport. Et alors ce lead up, qu'est-ce qu'il fait quand je suis en position sport? Il augmente la vitesse des moteurs, à savoir, ça correspond au throttle, puisque moi je suis avec ma radio en mode 2, c'est comme si j'accélérais un petit peu mon throttle. Voilà. Et donc c'est assez sympathique, je viens de découvrir cette fonction et donc j'essaie de partager, d'où les tutos et cette vidéo. Alors, donc on allume la radiocommande et je vais dans le menu. Voilà. Donc il faut rester appuyé assez longtemps. Donc dans le menu système, ça nous est égal, mais surtout menu setup. Là-dedans, je fais OK. Donc là, alors on va aller chercher la courbe du throttle. Le throttle, c'est ça, c'est l'accélération du drone. Donc on fait OK. Voilà ma courbe. Alors à savoir que j'ai mis une courbe un petit peu de façon à ce que quand j'ai la position au milieu, je vais chercher mon petit drone. Donc voilà ma bête de course. Ouais. Mais c'est très pratique en hiver parce que ici il fait que pleuvoir. On va regarder un petit peu dehors donc, tout à l'heure. Ici il fait que pleuvoir et c'est bien pratique ça de s'en servir à l'intérieur avec un masque FPV. Ça permet de passer partout. Entre les chaises et les tables et c'est sympa. Bon, alors notre courbe, voilà de throttle. Donc là, j'ai mis la position 2 qui est au milieu. Ça me permet d'avoir mon drone à une hauteur constante. Voilà. C'est pour ça que ma courbe est relativement plate là. Donc là, c'est position normale. Quand je change mon interrupteur de place, on voit au lieu d'être en standard c'est Idle Up et qu'est-ce qui se passe? Donc ma courbe est un petit peu plus haute parce que là je veux avoir un peu plus de pêche avec mon drone et donc j'ai mis c'est comme si j'accélérais un petit peu plus fort. D'ailleurs on voit que la position tout à l'heure 2 qui était au centre là est un petit peu plus en dessus. Avec cette radiocommande surtout là j'enlève tout, tac, voilà. Donc avec cette radiocommande, mon interrupteur est là de façon à armer mon drone. Il me faut surtout avoir les autres interrupteurs à 0, surtout la première fois que j'allume, et le stick là vers le bas. Alors il me faut vers le bas, j'appuie là, donc mon drone est armé. Donc on va mettre les batteries et on va voir ce que ça donne. Alors là, je mets position 2. Voilà, donc j'ai beaucoup plus de pêche. C'est pour ça qu'il monte tout seul. Donc, position 2, je veux redémarrer mon drone, puisque j'ai désarmé.
cela ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, le problème c'est que là, la fonction idle up est enclenchée et c'est surtout ma première position de l'idle up, au lieu d'être comme si j'avais le stick à 0, il est déjà à 20%. Voilà, donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc là, je remets à 0. Donc sécurité pour des drones un peu volumineux ou autre. Et là, cela fonctionne. Voilà, là on entend bien la différence, même au ralenti. Voilà. Voilà. Donc si j'étais là, je rallume, il n'y a pas de problème. Si jamais, quand je veux rallumer, si j'ai laissé mon throttle un petit peu en hauteur, que je veux allumer, non. Alors au tout début, quand j'ai pris à même cette radio Camone, pas moyen de l'utiliser, mon drone ne voulait jamais décoller, c'était la panique. C'était sûrement parce que je laissais les sticks peut-être au milieu, ou je sais pas, en tout cas ça fonctionnait pas. Donc maintenant, je sais qu'il faut toujours mettre le throttle complètement bas. Donc là, cela fonctionne. Maintenant, si j'ai ça, cette position avec l'idle un petit peu sur le haut, donc la position sport, voilà, quand je veux armer mon drone, cela ne fonctionne pas à cause de cette sécurité. Je vais enlever ça, je refais et ça fonctionne. Et là on voit la différence de vitesse. Voilà. Alors on va couper les batteries. Alors donc cette fonction qui est bien pratique, donc c'est la courbe du throttle, position normale, là je vais mettre à moitié, je suis à 2, voilà, et là il est d'un up, donc j'ai mis un peu plus de pêche, voilà, donc ça. Donc qu'est-ce que je voulais montrer? Ah oui, donc il faut accréditer cette courbe là à un inter. Alors on va regarder quel inter c'est, je repars. Alors donc on a dans le menu switch assigne ou assignation, donc je fais OK et c'est là où je vois le mode de vol, donc là je suis en normal ou en mode sport, et pareil sur la même suite, puisque là on peut changer les suites. Donc là on met sur la suite qu'on veut, donc là je l'ai mis pareil sur la suite D. Donc j'ai un mode de vol normal là et là sport, et pareil pour le idle, pour le mode idle, donc là ça m'accélère automatiquement mon drone. Voilà cette petite astuce sur la fonction idle. Alors on va voir une autre astuce que je viens de découvrir aussi dernièrement grâce à une vidéo en anglais, mais bon c'est en anglais et j'ai pu comprendre un petit peu ce qu'il en était. C'est les fonctions cachées de cette radio. Et ouais, il en existe, je ne savais pas, et ça, il en existe. Alors, donc, on va voir ces fonctions cachées. Donc, en premier, j'ai éteint ma radio. Alors là, il faudrait avoir plusieurs mains. 1, 2. Donc, je mets les deux sticks sur la gauche, vers le bas et sur la gauche. Et j'allume. Et là, on tombe sur un menu Factory avec donc les sticks là. Alors là je reviens à 0 parce que je n'ai pas tout. Pour ajuster les sticks, différents stick modes, enfin il y a plein de les modes 2, le mode 3, donc on peut changer pas mal de choses. Ah oui, oui, oui. Après je ne connais pas tous ces menus là, mais voilà la façon de voilà comment rentrer dans cette fonction des menus qui est un menu caché. Voilà, et bien c'était Joël, j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, comme on dit chez nous, à Dicias. À la prochaine, merci.